Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Bonjour les amis. Et oui, il n'est pas venu apporter la paix, le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église choisit un texte qui laisserait entendre que Jésus veut la guerre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Donc la guerre. Et nous sommes le 14 juillet où la France va choisir de faire défiler son armée dans les rues de Paris. C'est bizarre, non? Alors dirons-nous que le Seigneur veut la guerre dans ce monde? Non. Le Seigneur ne veut pas la guerre dans ce monde, mais il est réaliste avec une évidence qui va devenir de plus en plus évidente pour les chrétiens de ce monde, puisque, que l'on veuille ou non, la vie du chrétien est appelée à rentrer en opposition totale avec le monde. Et c'est pour ça qu'il dit « Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Quelque part, c'est aussi pour expliquer que le témoignage va rentrer en opposition même avec ceux de notre maison, ceux de notre famille, parce que la complaisance serait de dire ben voilà, je fais comme ils veulent, je fais comme ils disent, mais seulement quelque part je renie ma fidélité au Christ. Or le témoignage va passer forcément par cette opposition au monde et à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne elle-même va être compromise par le péché par moments. Oui, le monde lui-même est compromis par le péché. Mais la vie chrétienne va être elle aussi compromise avec le péché. C'est pour ça que Jean dans l'Apocalypse dira que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Les tiennes, je les vomis. Parce que quelque part, il est important que le chrétien, le disciple, le véritable disciple, celui qui va accepter de suivre le Christ, eh bien renonce à sa propre vie, porte sa croix, c'est-à-dire le témoignage de la foi, même au risque de se mettre devant lui tous ceux de sa famille, tous ceux de sa communauté chrétienne qui veulent se conformer au monde et non pas à Christ, et qui veulent pas rester fidèles, parce que être fidèle, c'est rentrer en opposition avec l'esprit du monde, c'est rentrer en opposition avec le monde lui-même. Et donc, le chrétien lambda lui-même va se compromettre en devenant un petit peu tiède, voire même totalement tiède, voire même se fourvoyer dans un renoncement à la fidélité au Christ qui est le témoignage, même au péril de sa vie. Et c'est pour ça que Jésus dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas ça et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui garde sa vie pour soi la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Voilà. Donc c'est déjà les premières, je dirais, instructions missionnaire du véritable disciple, c'est d'accepter par avance d'être rejeté par sa famille, par la communauté chrétienne qui n'acceptera pas notre témoignage de foi, par les autorités d'église, par les autorités publiques dans lesquelles nous sommes et nous vivons, parce que systématiquement, les autorités, qu'elles soient d'église ou publiques, n'aiment pas trop que l'on fasse de vagues, que l'on fasse trop de présence, qui les mettent ou qui mettent en évidence leur alliance, leur compromission au péché du monde. La compromission, le renoncement à l'identité chrétienne, c'est une compromission qui est aujourd'hui dans notre société quelque chose de factuel, de tangible, de concret. Et nous le voyons tous les jours, parce que c'est ainsi que le monde va. Alors, ne soyons pas découragés. Parce que si Jésus nous dit cela, c'est parce que quelque part, il sait très bien comment les gens vont se comporter avec lui-même. Il va montrer l'exemple du renoncement à sa propre identité, de fils de Dieu prenant notre condition humaine et devenant homme parmi les hommes. Et par cette condition humaine, va accepter d'être mis à mort et rejeté par les siens pour pouvoir porter le péché du monde. Et cette croix, il va la porter jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de sa vie. Eh bien, il nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront ici. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors nous voyons que Jésus nous prépare tous et toutes à devenir un véritable disciple. Et c'est pour ça que ce matin, je rebondis sur cette histoire pour vous dire qu'il est encore temps de s'inscrire pour l'école des disciples. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo pour vous inscrire à l'école des disciples. Inscrivez-vous. Il y a peu d'inscrits. Je pense que le Seigneur vous appelle. Si vous écoutez ces 7 minutes, le Seigneur vous appelle à faire l'école des disciples. Donc aujourd'hui, il est temps de veiller
à devenir un véritable disciple. Et pour cela, il faut savoir ce que le Seigneur entend par disciple, ce que le Seigneur veut que nous soyons demain et après-demain. Là, ce ne sont que les préambules que je vous donne, mais il y a des quantités de choses dans lesquelles le disciple doit savoir quelle va être sa mission pour pouvoir l'accomplir dignement, pour pouvoir être à la hauteur de l'enjeu que le Christ attend de nous. Si nous ne connaissons pas la mission du disciple, nous ne pourrons pas la remplir. Et si nous ne pouvons pas la remplir, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Et si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, Dieu nous en demandera des comptes. Donc tout est lié. Donc à chacun de nous maintenant de nous mobiliser, de nous mettre en route et de nous inscrire à cette école de disciples que je suis en train de monter. Parce que je pense qu'il est plus que temps que vous réagissiez maintenant. C'est pour la fin septembre que commence cette session. Donc maintenant, il est temps que vous, à votre tour, vous vous mettiez en marche. Chers amis, et je terminerai par ceci. Être disciple du Christ, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à notre place qui est confortable, qui est agréable. C'est savoir dès maintenant que l'on peut être bien accueilli ou mal accueilli, que l'on peut être aimé ou rejeté, que l'on peut être accueilli par notre famille comme on peut être rejeté par notre famille, que l'on peut être accueilli par l'Église ou rejeté par l'Église. On peut être accueilli par les autorités d'Église et rejeté par les autorités d'Église. On peut être accueilli par le monde et rejeté par le monde. Mais dans tous les cas, que l'on soit accueilli ou rejeté, la seule chose qui déterminera notre place dans le royaume de Dieu, c'est chaque fois que nous aurons choisi le Christ avant toutes ces personnes qui nous accueillent ou nous rejettent. Si nous choisissons le Christ d'abord et avant tout, alors le Christ nous dira à chacun, merci d'exister.